des hauteurs du Golan. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Mais alors pourquoi les soldats israéliens tirent sur des gens non armés et qui n'ont rien dans la main et occupent leur maison? C'est pas vrai, ça. Mais si c'est pour... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a plein de Palestiniens. Moi, je travaille avec des Palestiniens. Je travaille dans le bâtiment, je travaille avec des Palestiniens. Et ce qu'on vous dit à la télévision, dans les journaux, c'est pas vrai. Je travaille avec eux. Je travaille. Je mange avec eux, je bois. Si c'est pour prévoir votre sécurité, comment expliquez-vous que vous faites venir de partout dans le monde, du Yémen, de l'Afrique et de partout dans le monde, les Juifs, vous les invitez à venir en Israël et vous les faites installer dans des colonies construites sur cette terre occupée? Ben parce que les Palestiniens, ils sont tous originaires des pays limitrophes. Ils sont tous jordaniens, égyptiens, libanais, syriens, il y en a même d'Afrique du Nord. C'est eux qui sont les colonisateurs. C'est eux qui sont venus s'installer pour nous gêner. Non, mais on ne peut pas entendre des choses pareilles sans avoir envie de rire ou de pleurer, quoi. Ben rigole. En Palestine, ils y ont toujours été, et c'est l'envahisseur sioniste qui les a chassés. De toute façon, je voulais simplement faire une remarque à propos du Golan que vous avez évoqué tout à l'heure. Madame, le Golan a été occupé, colonisé, annexé en toute illégalité par l'État d'Israël, après la guerre de 67, comme on le sait, et il sera un jour libéré parce que toutes les luttes de décolonisation, toutes les luttes anticoloniales finissent par triompher. Israël sera chassé des terres qu'il occupe illégalement, comme... Vous êtes musulman, vous? Il est musulman, le monsieur qui parle? Je ne crois pas, mais c'est à Monsieur Geek qu'il faut poser cette question. Ça n'est pas la question. Non, mais ça m'intéresse, Je refuse de répondre à cette question. Ben non, mais ça m'intéresse. Moi, je vous dis, je suis juif israélien. Répondez à la question. Et je ne vous demande pas votre orientation sexuelle. Ça n'a aucun mais intérêt. moi, ça m'intéresse de savoir avec qui je parle. Ça ne vous regarde pas. Ben, je parle avec un musulman. Vous savez bien qu'avec un musulman, on ne peut pas parler de rien. Monsieur Berebi, hein? Monsieur Berebi, pensez-vous que le tort ou la raison d'un parole a un lien avec la religion? On ne peut pas avoir raison si on est musulman? Mais bien sûr, à mon avis, les Arabes ne peuvent pas supporter un État juif à côté d'eux. Eux, ils vivent en Europe, ils vivent en France et en Europe d'une façon assez envahissante, et ils ne peuvent pas supporter qu'il y ait des juifs ou des chrétiens qui vivent chez eux. Vous faites pas tant de ménage quand ils tuent des chrétiens, en fait. Moi, je suis pas chrétien, ça va. Mais vous... Ah bah vous croyez qu'on ne couvre pas les infos ou les événements dont les Israéliens ou même les Juifs sont ciblés et sont des victimes? Vous n'en parlez pas beaucoup quand ils tuent des chrétiens. Pourtant, je vous assure que tous les événements internationaux sont retransmis et diffusés en Iran et l'accès à l'Internet. Non, vous n'en parlez pas beaucoup. Vous êtes tout le temps obsédé par Israël. Je lis bien vos articles, c'est gentil. Je connais plein d'Iraniens, ils sont très gentils. Ça m'intéresse. Mais vous focalisez trop sur Israël. Mais sinon, messieurs, vous rappelez-vous de cet triste événement il y a quelques années où un enfant syrien avait été exécuté derrière une voiture en Syrie par les takfiristes de Daesh? Il avait été égorgé et filmé derrière un automobile. Bah, figurez-vous qu'en contactant plusieurs analystes et surtout des journalistes, nous avons su qu'environ une semaine avant ce triste et douloureux événement de l'assassinat du petit Syrien, il y a eu un enfant palestinien qui avait été kidnappé et exécuté d'une façon vraiment tragique par les colons israéliens. Et pour que cette information soit tue et non transmise, qu'ils avaient fait ce truc transmise, oui, les Israéliens, oui, absolument. Bah, figurez-vous que c'est les Israéliens qui ont tué le petit gosse. Des Daeshistes, cet takfiriste Daeshiste avait eu l'ordre de faire cet assassinat, cet assassinat envers cet enfant de cette manière et de le filmer, de le diffuser sur l'internet et dans les médias pour faire un boom médiatique et couvrir le crime des Israéliens. Des colons israéliens. Non, je ne l'ai pas entendu, non. Et puis, c'est pas dans la mentalité des Israéliens de faire des trucs pareils. Ça, j'ai du mal à le croire. J'ai beaucoup de mal à le croire. Oui, des Israéliens. Et vous voyez, cette information n'a pas du tout été couverte en Israël. Et vous, Monsieur Geek, avez-vous entendu cette info?
Oui, absolument. De toute façon, une des spécialités de l'armée israélienne, c'est le massacre d'enfants, de Mais c'est préférence pas avec des vrai. bombes au phosphore blanc, comme à Gaza, où il y a eu 450 enfants tués lors de la dernière offensive. Il y en avait eu Mais autant lors de la précédente. L'armée israélienne est une armée de lâches qui s'en prend en priorité des enfants. Mais monsieur, ce que je dis est dans tous les médias, même les médias qui Mais vous sont non, mais c'est dans tous les favorables. médias d'Arabes, Il y a c'est des dans tous rapports les de médias l'ONU. musulmans, L'armée israélienne est une anti-israéliens. armée infanticide. C'est son essence même. Est-ce que le monsieur, il sait qu'avant en 2014, avant la dernière attaque à Gaza, ils nous ont envoyé presque 4000 roquettes avant qu'on commence 4000 roquettes? Et moi, j'en ai reçu une près de chez moi. Monsieur Berebi, vous évoquez la question sécuritaire. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, depuis le début de la crise israélo-palestinienne, combien de Palestiniens sont à tel Ah, point privés de sécurité qu'ils en perdent leur vie? juste Combien de depuis Palestiniens le ont perdu début? leur vie et combien d'Israéliens ont perdu leur vie? Non, non, ça prouve que nous, on met la défense. Eux, ils s'en foutent. La vie humaine, chez eux, ça coûte pas cher. Hein. Non, mais c'est honteux d'entendre des choses pareilles. Vous voulez dire que la vie humaine ne compte pas pour les Palestiniens? Non, elle vaut rien. Ouais. Pour eux, elle L'Israélien vaut est rien. raciste. Vous en avez la preuve. Pour vous, chez vos voisins palestiniens, la vie humaine, la vie de leur père, mère, fille, garçon, sœur, mari et enfant ne vaut rien. Mais tout le monde le sait, ça. C'est pas nouveau. Avec ce que vous venez de dire, Monsieur Berebi, je n'ai rien à ajouter. Je vous remercie de votre participation, Monsieur Berebi et Monsieur Il y a, Guy, et au revoir. il y a Je vous pas en de prie. quoi. Merci à vous.